Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer un petit peu ce qui s'est déroulé ce soir, avec évidemment énormément de matchs à suivre, le multiplex, mais surtout le match du Barça qui nous a intéressé particulièrement. Contre l'Atalanta, une équipe de l'Atalanta menée par Gasperini. Je vous mets les 11 à l'écran comme d'habitude. Donc le plus important, il y a eu un match nul. Le Barça a assuré le plus important, c'est-à-dire le top 2, que ce soit le top 1 ou top 2. Il s'agit comme d'un tirage au sort qui est assez intéressant d'ailleurs. Et franchement, il n'y a pas trop de changements, que tu sois premier ou deuxième. Donc à ce moment-là, le Barça, je le rappelle pour parler du match, on pouvait viser une victoire, mais il fallait surtout que Liverpool chute pour que le Barça gagne et prenne cette première place. Le seul bénéfice à cette première place, ça aurait été de gagner 275 000 € supplémentaires par rapport à Liverpool. Bon, il n'y a pas eu ça, mais donc alors ce match très intéressant parce qu'une équipe de l'Atalanta qui joue au football, une équipe de l'Atalanta qui presse très très haut et qui nous a mis en difficulté pendant pas mal de temps. Sur la première mi-temps, même j'ai trouvé l'Atalanta supérieur collectivement. Le Barça a eu beaucoup de mal à sortir les ballons. On a vu des Lewandowski qui parfois revenaient à côté, notamment de Ronald Araujo, encore d'Eric Garcia, ce qui est quand même surprenant, c'est dire la complexité pour sortir les ballons. Et le seul joueur qui nous permettait de sortir, c'est surtout Lamine Yamal, parce que Lamine, sur le 1 contre 1, il peut faire tomber n'importe quel défenseur, il déséquilibre un petit peu les défenses, et donc en ce sens, c'était le seul joueur qui pouvait faire la différence à ce niveau-là. Le Barça, en première mi-temps, comme je vous l'ai dit, n'a pas eu énormément d'occasions. Il y a eu une situation à un moment donné de Lamine Yamal, une frappe où il conduit le ballon, et elle passe pas très loin des buts. Sinon, globalement, je vais pas dire qu'on s'est ennuyé parce que ça restait un bon match, mais le Barça, disons-le, n'a pas non plus dominé son sujet. Mais en face, c'était franchement très impressionnant. Une équipe de l'Atalanta qu'on connaît très bien, même s'il n'y avait pas Lookman, tu as des joueurs comme Decateler, tu as des joueurs comme Ederson au milieu de terrain, une défense très très haute, un petit peu à l'image du Barça, et surtout des latéraux qui montent énormément, qui joue bien le troisième homme, qui te déséquilibre défensivement. Et quand tu as un Ronald Araujo qui a du mal, notamment sur les alignements, qui parfois à la relance est en difficulté, eh bien le Barça peut le payer. Bon, malgré tout, sur le match, c'est le Barça qui va ouvrir le score via un but de Lamine Yamal sur une contre-attaque. De toute façon, il n'y avait que ça pour déséquilibrer l'Atalanta, parce qu'en seconde mi-temps, j'ai trouvé le Barça beaucoup plus intéressant. Et dès la rentrée des vestiaires, à 76 secondes après le début de la seconde mi-temps, le Barça va faire la différence sur une contre-attaque. Une belle passe de Lewandowski qui faisait jusqu'à là un match bien dégueu, pour Rafinha qui va mettre la passe décisive qu'il faut pour Lamine Yamal qui va ensuite marquer ce but pour le Barça. De l'autre côté, à ce moment-là, le Liverpool était en train de perdre, il y avait 3-2 pour le PSV, donc tu te dis, si tu gagnes le match là, t'es premier. Bon, l'Atalanta va revenir plutôt rapidement, un Barça qui aurait été en difficulté défensivement. On va dire en difficulté, il y a eu des situations où franchement le hors-jeu a été très limité, heureusement il nous a bénéficié, sinon l'Atalanta aurait marqué bien avant nous. Mais c'est bien l'Atalanta qui va marquer, avec notamment un but magnifique, à un moment donné, une frappe où Gavi se fait éliminer, c'est Ederson qui met le 1-1, franchement très très beau but, mais juste avant le 1-1, t'as un gros raté de Robert Lewandowski qui aurait pu mettre le 2-0 et t'aurais été un peu plus tranquille. Donc ça c'était l'élément un peu négatif. L'Atalanta est revenu par 2 fois parce que le Barça va ensuite remarquer un but, le 2-1 sur un corner très bien tiré de Rafinha qui va mettre sa deuxième passe décisive pour Ronald Araujo, donc 2-1. Tu te dis, bon, allez, tranquille. Et là, la même erreur, une erreur d'Araujo cette fois-ci au niveau de l'alignement. Et c'est Pasalic qui va en profiter pour mettre le 2-2. Et franchement, la passe, elle est somptueuse sur le but de l'Atalanta. C'est une équipe qui joue très très bien au football. Et si vous ne connaissez pas cette équipe, regardez-les jouer parce que c'est vraiment une très très belle équipe avec des joueurs qui ne sont peut-être pas les meilleurs du monde individuellement. Mais franchement, en termes de profil et de ce qu'ils font avec Gasperini, c'est très très intéressant. Donc ça faisait 2-2 et à ce moment-là le Barça va essayer de pousser sans trop pousser, les dernières minutes seront un peu compliquées pour l'Atalanta qui va finir à 10. C'était pas non plus un match avec beaucoup de situations, il y a eu une frappe à un moment donné de Ferran Torres qui est rentré et qui a eu face à lui un très très grand gardien parce que ça aurait pu faire le 3-2 à la fin du match, mais globalement le 2-2 est bien mérité et ça permet en plus à l'équipe de l'Atalanta d'être 9e et donc d'affronter potentiellement des équipes plus faibles, même si on en parlera du classement qui est très intéressant.
Donc un match intéressant en seconde mi-temps, surtout pour le Barça. On a pu faire quelques changements. Il y a eu Ferran qui est rentré, Fermín López. On a vu également Casado en fin de match. Victor qui a remplacé un Lamine qui pour moi était l'homme du match avec l'homme du résultat, Rafinha. Donc voilà, un Barça dominant, un Barça qui manque d'un numéro 9 beaucoup plus régulier sur le même match parce que Lewandowski on ne l'a pas vu du tout. Un Gavi que j'avais bien aimé en première mi-temps, qui faisait les appels et qui permettait de faciliter les sorties de balles. En seconde mi-temps on l'a vu un peu moins. D'ailleurs on a eu une petite frayeur avec lui à un moment donné, on a cru que c'était une nouvelle blessure au genou très grave. Finalement heureusement plus de peur que de mal pour Gavi. Bon, on a pu faire quelques changements. Franchement, j'ai pas été impressionné par le Barça, même si ça reste un bon match de Ligue des Champions. Je trouve que défensivement, on souffre un peu trop. J'aime bien Koundé et Lamine, leur connexion, mais défensivement, Araujo, je le trouve un peu trop faible sur certaines séquences. Alors, défensivement, il va sortir des tacles intéressants parce qu'il est rapide et tout, mais parfois sur l'alignement, je le trouve très problématique. Un Chesney qui est pas non plus exempt de tout reproche. Sur le but de Ederson, il peut rien faire, ça c'est une certitude. Sur le deuxième, je pense qu'il peut l'arrêter. Et sur d'autres séquences, il fait non pas peur, mais il fait des arrêts, mais parfois il fait un petit peu peur, on va pas se mentir, mais bon, parfois c'est efficace, parfois ça l'est pas, et là ça l'était pas sur le deuxième but de l'Atalanta. Bon, globalement, comme je vous l'ai dit, un match de Ligue des Champions intéressant, parce qu'en face c'était très fort collectivement, ça a permis de nous jauger, mais évidemment il reste beaucoup de travail. Et donc en termes de classement, je vous le mets à l'écran, Liverpool premier, le Barça deuxième, juste devant Arsenal. Heureusement qu'Arsenal n'a pas gagné largement contre Gérone, on aurait pu passer troisième. Et ça va faire la différence, vous le verrez, puisque le Barça va en huitième de finale affronter soit le gagnant de Monaco-Brest, soit le gagnant de PSG-Benfica. Donc ça c'est intéressant, mais en tout cas, quel que soit le gagnant, ça reste des équipes largement à la portée du Barça, surtout vu ce qu'on a vu en Ligue des Champions, même si je vous le cache pas, je pense que le PSG est l'équipe la meilleure entre les quatre, la Monaco, Brest, Benfica et PSG, et donc évidemment, on verra le tirage qui aura lieu ce vendredi, mais ce serait plus intéressant de tomber contre le gagnant de Monaco-Brest, même si Monaco on les a déjà joués, même Benfica on les a déjà joués, donc à voir. Mais c'est intéressant parce qu'on le voit dans le classement, t'as des équipes comme le Real Madrid qui ne sont pas dans le top 8, donc comme le Bayern, 11e, 12e, t'as le Milan 13e qui a eu un mauvais résultat, donc on pourra avoir des gros matchs, franchement très très intéressant. De toute façon je vais vous mettre l'arbre qui vous permet de voir les potentiels matchs. Maintenant il faudra attendre le fameux tirage au sort pour déterminer ce qui va se passer. Par exemple City, s'ils gagnent contre le 16e de finale contre le Real ou le Bayern, ensuite ils joueront contre l'Atlético ou le Bayer Leverkusen. C'est vous dire les potentiels matchs de dingue qui peuvent avoir lieu. Voilà globalement, donc je vous mets l'arbre pour que vous fassiez des idées. En tout cas, un match intéressant, quelques erreurs, quelques situations qui nous permettent de confirmer que certains joueurs ont des problématiques à régler, mais franchement plaisant à voir parce que l'Atalanta joue au football et a été un vrai défi pour le Barça. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.